sans personnalité juridique. C'est ça qui est fou. Et donc, pour moi, je le répète, pour moi c'est une mafia, et j'ai même l'impression qu'on pourrait dire, ben voilà, vous avez organisé une mafia, vous devez rendre l'argent. Vous devez rendre tout l'argent que vous avez pris. Parce que ce n'est pas déclaré. Enfin, je ne sais pas, juridiquement, il faudrait savoir si c'est quelque part légal et que ça se fait par habitude, mais est-ce que quelque part, c'est logique qu'on puisse comme ça donner l'argent public à des gens qui n'ont aucun statut? Parce qu'alors, moi, demain, je vais dire, voilà, moi, je crée un syndicat Tartampion, je veux mes subsides, mais alors, je ne les aurai pas. Et pourquoi eux? Est-ce qu'il y a une question? Enfin, ouais, voilà. Oh, il y a du monde, ouais, voilà. En fait, j'ai d'abord une remarque et deux questions. La remarque, c'est que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ceux qui sont au pouvoir en disant qu'ils sont incompétents, etc. Simplement, ils répondent pas, enfin, ils ne sont pas là pour travailler pour nous. Ils répondent à d'autres demandes, enfin, à d'autres ordres. Donc, ils ne sont pas incompétents. Ils savent voilà, enfin, pour moi, il ne faut pas sous-estimer, parce que quand on dit qu'ils sont incompétents, on a tendance à un peu sous-estimer leur action, quoi, alors qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Alors j'ai une question aussi par rapport à l'exercice du pouvoir pour demander des comptes lors d'un conseil communal. C'est que j'ai fait venir ici des amis qui habitent Scarbeck, et la commune de Scarbeck, par rapport au Good Move et au Good Living et compagnie, dit carrément à leurs citoyens que c'est elle qui sait ce qui est bon pour eux. Bon, apparemment, la communication semble très très difficile, donc qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des personnes au sein de la commune qui n'en font qu'à leur tête, qui sont malhonnêtes, enfin voilà, ils pourront éventuellement... Oui. Alors, j'ai demandé d'essayer de faire les questions les plus courtes possibles et les réponses les plus courtes possibles, parce que le temps avance, et je sais que c'est un débat qui pourrait prendre la journée, hein, parce que là, on est parti, on est chaud. Les citoyens au conseil communal doivent être employés, et les résistants venant d'ici l'ont fait, notamment... Attends, t'as pas le micro, attends. Oui, mais il faut l'utiliser. Il y a un outil que les gens peuvent employer, et des gens qui ont participé à la résistance, notamment au Covid, l'ont employé. Sur Uccle, Sabine Mouns de Fernic, qui a quand même démissionné avec une lettre ouverte en 38 points le 4 septembre 2021, avec une collègue écolo qui avait démissionné. Ils ont interpellé 2 mois plus tard, au début janvier 2022, sur les masques, l'utilisation des masques dans les écoles. Mais vous pouvez l'employer pour tout ce qui est de l'objet communal. Donc vous avez cet aspect-là. Et quand madame parle de Scarbeck, les citoyens interpellent, puisqu'il y a dans toutes les communes un règlement qui l'autorise, sur le Good Move, notamment sur Bruxelles, Good Move, dans plein de communes. Il y a des citoyens qui l'emploient, et je peux vous dire que ça oblige les politiques à avoir bien plus de concertation avec la population. Je voulais juste répondre brièvement. Je suis Scarbeckois aussi, et donc je connais la situation et les manifestations, que ce soit Good Move ou les interpellations. Je peux vous dire qu'au départ, ce qui m'a motivé à fonder Transparencia, c'est la situation à Scarbeck. J'y habite. J'ai fondé une coopérative de quartier à l'époque. Et pour avoir dénoncé des détournements d'éco-chèques qui servaient en fait à payer des collaborateurs du ministre écolo à l'époque, écolo était dans la majorité à Scarbeck, ma coopérative a été défenestrée par la police Manu Militari. Je suis passé au journal télévisé de la RTBF, j'ai raconté comment l'argent... Donc je connais très très bien ce qui se passe à Scarbeck. Par contre, je fais lycée fantastique, et en fait, ce qu'a fait la population de Scarbeck, c'est de venir à 300, à 400 à chaque conseil communal. Tous les quartiers populaires du bas de Scarbeck, ceux qui étaient enclavés, devant qui on mettait des blocs de béton pour les empêcher de circuler dans le plan Good Move. Ils ont, comme beaucoup de gens travaillent dans le milieu ouvrier et de la construction dans ces quartiers, ils ont pris leur tournevis et leur marteau, ils ont démonté tout le matériel, et ils sont venus à 300 jeter les panneaux de signalisation sur les élus au conseil communal. Et c'était fantastique. Donc vraiment, je pense que... Donc, ils ont montré de manière éclatante comment on pouvait bloquer une élite arrogante à Scarbeck, où après les filles a parlé qu'elles voyaient l'ambiance de Berlin des années 30. Voilà.
que c'était des nazis qui démontaient les panneaux. Mais écoutez, je connais très très bien la mafia de Schaerbeek. J'ai dénoncé dans des articles, je peux vous expliquer comment Isabelle Durand a placé toute sa famille à la commune, comment ils ont tous détourné les subsides de cohésion sociale, etc., et les marchés publics, qu'ils ont mis dans tous les logements publics, de logements sociaux, des logements sans sécurité incendie, avec de l'amiante partout, de l'insalubrité. Mais la question c'est, à Schaerbeek, on n'a pas besoin d'attendre les élections pour agir. Les quartiers populaires de Schaerbeek ont montré par l'exemple comment on arrêtait une décision injuste en démontant tous les panneaux et en les jeter au conseil communal. Je crois qu'il faut suivre leur exemple partout, c'est tout. Moi, je voulais rebondir par rapport à la représentation politique, car nous, on a créé le mouvement La Révolution est en marche exactement en 2017, avec une réflexion hyper simple. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous en France, nous sommes les plus décriés à travers les canaux médiatiques, il y a juste à regarder CNews, et au final, on n'est pas représenté politiquement, dans les quartiers et dans les cités. Donc, à partir de cette réflexion, on a créé ce mouvement qui est basé sur 3 principes fondamentaux. Déjà, en premier abord, c'est se représenter par soi-même, car on a tous une force en soi. Commencez par ça, madame. Deuxième chose, gommer les inégalités sociales. Et la troisième chose, c'est de savoir vivre ensemble et le faire ensemble. On peut vivre ensemble lorsqu'on a les mêmes affinités, et on doit faire ensemble lorsqu'on n'a pas les mêmes affinités, tout simplement. Et à partir de ce postulat, on a mené plusieurs actions sur le territoire national, notamment en Ile-de-France, et plus précisément dans le 93. Et ma réflexion, elle est hyper simple. Il faut sortir de la servitude volontaire. Il faut arrêter de demander des choses à des personnes, comme vous avez si bien dit, ils ne sont pas incompétents. Ils répondent juste à d'autres obligations. Aujourd'hui, on est plus nombreux qu'eux, on est mieux organisés qu'eux. Alors, la preuve, là aujourd'hui, avec le nombre qu'on est, on peut déjà créer un beau mouvement citoyen populaire qui va être en direction des plus nécessiteux et ceux qui demandent à avoir une réelle justice sociale. Mais au final, on combat face à des personnes qui, au final, eux, ont le pouvoir à travers l'argent, comme l'a pu l'expliquer le juriste. Et malheureusement, parfois, il y a des personnes, ils préfèrent lutter face à des entités qui détiennent un certain pouvoir que réellement s'organiser, tourner le dos à ces entités et parler à la population. Combien de personnes que je croise, d'organisations et tout, etc., ils parlent au même titre que les personnes qu'on combat. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils réfléchissent à des idées, ils viennent à ce genre de conférences, ils disent leur dire, mais concrètement sur le terrain, ils ne font rien. Tu leur parles de logements sociaux, ils ne connaissent pas. Tu leur parles de logements privés, ils ne connaissent pas. Car moi, à titre personnel, et là je ne vais pas m'étaler sur tout ce qu'on met, mais à partir du moment que je parle avec une personne et cette personne maîtrise le droit, pas la justice, le droit naturel avant toute chose, déjà la personne peut ensuite découler la justice, une réflexion, on appelle ça tout simplement l'éthique. Mais si déjà en premier abord, madame, on n'œuvre pas sur le terrain, on ne va pas sur le terrain, comme il a dit si bien, moi à titre personnel je suis contre la violence. Car la violence profite toujours aux dominants, pour moi à titre personnel. Pour moi, je parle plus dans les débats d'idées, l'amour de la sagesse, en gros la philosophie. Mais aujourd'hui, moi je pense, avec tout ce qui se passe sur le territoire de l'Europe, on peut faire bouger les choses concrètement. Mais c'est à nous de croire en nous. C'est à nous de croire en notre force. C'est à nous de se mettre autour de la table. C'est à nous d'avoir des réelles réflexions et avoir une réelle organisation économique, mais l'économie sociale. Exemple, nous, en France, les deux économies, entre guillemets, c'est ça que moi je peux entrevoir, c'est en premier abord les communes et non les municipalités, car les sémantiques en termes de philosophie n'ont pas du tout la même portée, les communes et la caisse des dépôts et des consignations. Nous, en France, on a une des rares banques en Europe, voire au monde, qui est publique, qui est semi-publique, semi-privée, mais qui est publique, qui est financée par l'argent public, c'est-à-dire à travers les consignations et à travers les dépôts via le livret A. C'est de l'argent public, plus de 400 milliards, madame. Et genre, moi j'habite à Aulnay-sous-Bois dans 93, la municipalité, elle pèse plus de 220 millions d'euros par an. Mais normalement, il n'y a pas de dealer de drogue dans ma cité. Moi j'étais un capitaliste de 14 ans à 30 ans, madame. Voilà. Car on nous a fait montrer qu'on n'avait pas le choix, mais au moins nous, de notre point capitaliste, au moins on était libre. À travers la violence, à travers la délinquance, ce que je regrette, mais au moins il y avait un vrai système horizontal. Et aujourd'hui, moi, quand je fais ma révolution philosophique, c'est comment changer de paradigme. Comment sortir de la servitude volontaire, c'est-à-dire les habitudes et la peur. Une personne qui fait une révolution, mais qui a peur. Une personne qui fait une révolution, mais qui est dans les habitudes, madame, c'est impossible. Mais aujourd'hui, on est tellement dans des postures politiciennes qu'indirectement, on se dit révolutionnaire, mais on adopte les mêmes postures politiciennes. Et moi, ça qui me fait peur à titre personnel. C'est pour ça que lorsque moi je suis invité par mon frérot, on l'appelle comme ça, on parle verlan, quand je suis invité par mon frère en Belgique, afin de pouvoir échanger avec vous, mais moi j'ai vraiment envie d'échanger. Kojak, on crève les abcès, car malheureusement j'ai été invité dans les 4 coins de la France par nombre de gilets jaunes, mais je sens encore cette barrière. Lui Adama il parle bien, lui Adama il œuvre, mais ça reste un noir.
Ça reste un mec de cité. Mais moi, à titre personnel, ici, moi, je vois pas de personnes de couleur. Moi, je vois des êtres humains, normalement constitués, qui ont envie de œuvrer afin d'apporter un meilleur vivre. Mais si déjà on se met pas autour d'une table, on ne met pas des actions sur le terrain pour apprendre à se connaître, ben madame, on va jamais créer une réelle démocratie. On va juste reproduire ce régime républicain qui nous étouffe dans les quatre coins du monde. Et moi, à titre personnel, j'en suis sûr et certain que tôt ou tard de mon vivant, je vais vivre le premier établissement d'une réelle démocratie. Car il n'y a aucun pays démocratique. Car comme l'a si bien dit le juriste, c'est que en France, on était dans un régime, dans l'ancien régime, c'était le droit divin. Les révolutionnaires ont fait la révolution, ils ont créé l'être suprême, ils ont créé le régime républicain. Nous sommes dans une sorte de principat. Pour comprendre le système français, il faut comprendre comment fonctionnait la Rome antique, madame. Car c'est important de connaître d'où on vient pour savoir où on va. Et Emmanuel Macron, c'est un monarque qui est déguisé en républicain. Mais le fonctionnement du régime républicain,